Salut à tous. Alors épisode 3, aujourd'hui recours entre Champé et Chamonix. Alors là tu vas me dire, bah oui mais il manque un morceau là. Ah ouais, j'ai pas pu faire Courmayeur Champé, un peu difficile. Bon maintenant je connais un petit peu là, il y a de l'eau assez facilement donc c'est pas un problème au niveau des ravitaillements. Mais c'est quelque chose que je ferai ultérieurement. Donc me voici à Champé. Et je suis parti pour à peu près 45 km. Allez, go. Voilà, mon premier objectif, Trian, c'est à 17 km, avec au moins 1000 mètres de dénivelé. Vous voyez une grosse bosse. Pour l'instant, sortie de Champé, ça déroule tranquille, en légère descente. Il y a des points d'eau. À 3 km de Champé, il y avait une petite rivière. Et dans Champé, il y avait des sources. Mais c'est pas marqué eau potable. Encore une source. Donc pour remplir les gourdes, pas de souci. En sortie de Champé, là je suis à 3 km 7 et il y a ce qu'il faut. Petit passage technique dans la forêt. Kilomètre 5. Par rapport à Champé bien sûr. Bon évidemment, toi si tu fais la course ou si tu fais un off, quand tu arrives ici, tu as 130 bornes dans les pattes. Donc ça doit commencer à piquer. Je verrai ça un jour, ça c'est certain. Voilà, on est au kilomètre 6,5 et ça commence à monter. Allez, direction Bovine. Kilomètre 7. Bon, ça monte bien Bovine. Bon, apparemment, ça va être là-bas. Passer par-dessus la bosse. Kilomètre 7,5, encore de l'eau. Pour l'instant, il y a de l'eau assez souvent. Pas de problème, vraiment. Voilà, Bovine. Le refuge Bovine, il était à km 9,5 avec un robinet d'eau potable. Mais de toute façon l'eau, elle vient de là. Donc là aussi il y a de l'eau. Donc dès que tu arrives en haut de Bovine, c'est bon, tu peux ravitailler. Par moment quand même, hein, c'est assez technique. Et des fois c'est un peu moins technique, c'est sympa.
un grand merci à l'assistance qui se tape tous ses lacets. Parce que c'est pas si facile que ça de venir ici en voiture. Il y a pas mal de lacets. Donc merci à ma petite famille de m'assister aujourd'hui. C'est vraiment cool, bah, sinon ce serait pas possible. Alors merci encore. Voilà, kilomètre 14, le col de la Forclaz. Il est 11h33 et il y a encore une fontaine derrière le monsieur. Wow. Belle petite passerelle. Trian. Kilomètre 16. Voilà, je quitte Trian. Je suis bien ravitaillé. Il est midi 25, donc j'ai fait une pause de 25 minutes. Donc c'est parti pour 10 km avec 900 mètres de D+. On va monter Catogne et direction Valorcine où m'attendra encore mon assistance de choc. Voilà, dans la montée de Catogne. Pratiquement km 18. Bon, je viens de là-bas. Là-bas, c'est le col de la Forclaz. On voit pas bien à la caméra, mais il y a une heure ou deux, j'étais là-bas. Et Champé, en fait, c'est derrière ce truc-là. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, Catogne, ça se monte bien, c'est raide, mais c'est régulier. Col de Balme. Tiens, à noter, il y a de l'eau ici. Et j'y vais pas. Moi, je vais par là. Valorcine, 1h20. Là, je suis à Catogne. 2011 mètres. Allez. Voilà, Valorcine. Alors à noter que télécabine, il y a de l'eau, mais il faut arriver aux horaires d'ouverture de la télécabine, aux toilettes. Voilà, donc je quitte Valorcine. C'est la dernière partie de l'UTMB, dernière bosse. Et pas la plus facile évidemment, vous la connaissez. La tête au vent, donc direction le col des Montées. Et puis après,
C'est parti pour la tête au vent. Flégère, Chamonix. 19 km, 1000 mètres de dénivelé positif. À noter que sur le chemin du col des Montées, il y a quelques petits ruisseaux. Et aussi au camping de Valorcine, il y avait un robinet où on pouvait se servir d'eau. Donc encore une fois, aucun problème. Même pendant cette période de canicule. Voilà. Col des Montées, et normalement là-bas il y a de quoi remplir les gourdes. Allez les amis, on y est. Le fameux col des Montées. Donc dernière bosse de l'UTMB, direction la tête au vent. Par là. Allez, c'est parti. Et pour info, il est 15h30, donc j'attaque. Je vais voir comme ça va me donner un petit ordre d'idée de combien il faut pour aller là-haut. Allez, c'est parti. Moi je suis à 1009. J'aurais passé une petite dédicace à mon poteau Jérôme, le mitraille, qui dans cette montée a vécu un enfer. Et du coup ça lui a même coûté son UTMB. Je pense bien à toi, mon pote. Et je comprends, c'est hyper dur. En fin de parcours comme ça, je comprends qu'il y en ait plusieurs qui craquent. Allez, on aura notre revanche, hein, Jérôme. Allez, ciao! Ça y est les amis, j'y arrive, je pense que là-bas c'est le petit édifice de la tête au vent. Je pense. Puis après, descente légère. Encore un petit peu plus haut vraiment pour allonger et finir les genoux. Voilà. Bon, il est 17h, donc j'ai mis 1h30 pour monter à la tête au vent. Bon, et ben maintenant c'est par là et la flégère c'est là-bas. Voilà le ravito. Je vais remplir mes gourdes. Voilà. Allez, voilà. Ça m'en suit. Putain, dis donc. Oh, oh. Ah ouais, il y a moins d'eau qu'avant. Hein. Allez, c'est parti.
Voilà la Flégère. Bon, évidemment, hein, quand tu es à cet endroit, quand tu fais l'UTMB, bah là tu es heureux. Dernier ravito. Après tu sais, tu as 8 km de descente. Parfait. Voilà la Flégère. Bon, ici à ma connaissance, hein, de toute façon il n'y a pas de flotte, faut pas compter dessus ici. Donc c'est pour ça qu'il fallait se ravitailler dans la rivière juste avant. Bien faire le plein. Bon, là il reste 8 km dans la descente, donc ça va le faire. La Flégère, elle était 17h40 pour info. Bon, la descente de la Flégère, là, une partie c'est beaucoup de pierres, de racines, faut faire gaffe. Bon, ça se descend bien quand même, faut faire attention. Bon bah ça se rapproche, hein. Voilà les amis, ça y est, je suis à Cham. Donc s'achève cette roco entre Champé et Chamonix. Donc vraiment un super parcours. Je vous le conseille. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie sur ces 3 vidéos pour faire ce parcours qui est clairement exceptionnel. Sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine. Salut!